Carrément Pro, une émission présentée par Joanne. Bonjour chers auditeurs, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Yvan Dacosta sur le plateau de RKS. Voilà, bonjour Yvan. Yvan est encore tout émoustillé d'avoir rencontré Patrice. La population de Kourou, bonjour la Guyane, bonjour la Savane aussi. Merci Joanne de m'avoir invité aujourd'hui et un grand bonjour aussi à tous les membres de RKS. Voilà, donc je t'invite à mettre aussi ton casque, puisque je disais qu'on était en train de papoter rapidement aussi, nous aussi, avec Patrice Maciel, que nous saluons, et surtout que nous saluons et félicitons pour ce périple, cette traversée extraordinaire à la rame. Voilà, vous êtes dans l'émission Carrément Pro. Juste avant d'interviewer notre ami Yvan Dacosta, une petite rubrique news insolite. Voilà. La chronique du jour, des news et du buzz. Alors, Yvan, je t'invite à écouter et aussi à commenter ces petites informations que j'ai recueillies aujourd'hui sur le net. Voilà, au Pérou, on a découvert une nouvelle espèce de grenouille. Qui a été découverte justement dans un parc naturel de l'Amazonie péruvienne. C'est ce que nous rapporte en tout cas le Service national des zones naturelles protégées, le CERNAMP. Les zones naturelles protégées du Pérou apportent une fois de plus une contribution précieuse à la science dans le monde avec la découverte d'une nouvelle espèce d'amphibiens enregistrée dans la réserve communale d'El Sira. C'est au centre-est du pays où commence l'Amazonie péruvienne, a annoncé toujours ce même service. La grenouille trouvée appartient au genre Pristimantis sira, une espèce qui habite l'écosystème des forêts de montagne situé entre 1550 et 2200 mètres d'altitude. Sa gorge, sa poitrine et son ventre sont bruns ou encore des fois gris foncé avec des taches blanches éparses et des pattes brune foncée, tandis que l'iris de ses yeux est jaune cuivré avec une ligne verticale noire et sa pupille noire est entourée d'un anneau orange cuivré. Tu vois, je donne tous les détails. Je donne les détails tels qu'ils sont, Yvan. Exactement, tu as raison. Voilà, donc la réserve d'El Sira est une zone naturelle protégée de 6000 hectares où 105 espèces de reptiles, des sauriens aussi et surtout des serpents ont été répertoriées ainsi que 68 espèces justement d'amphibiens, principalement des crapauds et des grenouilles. Voilà, une découverte qui passionne le monde des scientifiques, Yvan. Donc tu te rends compte qu'aujourd'hui encore on découvre des espèces. Moi ça m'a toujours impressionné de savoir qu'on découvre encore des espèces. Comment font-ils pour répertorier et voir que c'est différent et qu'on n'a pas déjà découvert. Moi ça m'a toujours impressionné ce monde scientifique, en tout cas tout ce qui est en relation avec l'écosystème. Je te demandais, est-ce que c'est une espèce qui est dangereuse ? Alors, il n'est pas rapporté dans le document que c'est une espèce dangereuse. En tout cas, ça a été une information qui date du 12 avril. Donc, je pense qu'ils vont étudier peut-être l'espèce. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont sorti très récemment. Voilà, je n'en sais pas plus. Mais... Okay. Parce que moi, si je suis en forêt, je vois une grenouille comme ça, il y a deux choses. Soit je l'évite ou sinon je l'écrase. Mais bon, je préfère l'éviter, comme ça elle va continuer sa vie tranquillement. Mais qu'elle ne vienne pas m'embêter en tout cas. Voilà, c'est clair et c'est net avec Yvan. Donc voilà, une deuxième news qui a été publiée le 18 avril. On en parlait tout à l'heure, avant l'émission, Yvan. Apparemment, il y aurait une vraie vidéo d'OVNI qui a été confirmée par le Pentagone. Le département de la défense des États-Unis confirme qu'une vidéo tournée en 2019, je parle le brésilien, ça y est, ma langue a tourné, en 2019 montre un vrai objet volant non identifié, donc les ovnis. Le Pentagone confirme aussi que les images de l'objet de l'ovni qui bouge dans les nuages ont bel et bien été captées par un membre de la marine, la Navy. Donc ça c'est la CNN qui rapporte cela. Le groupe d'intervention des phénomènes aériens non identifiés de l'armée américaine enquête sur 3 formes étranges qui apparaissent justement dans la vidéo. L'une d'entre elles a la forme d'un
d'un triangle, tandis qu'une seconde a une forme plus arrondie, et une troisième est décrite comme étant un objet métallique qui bouge comme une fusée. Le département de la Défense indique qu'il confirme l'authenticité de la vidéo, mais qu'il ne fournira aucune information additionnelle pour des raisons de sécurité. Yvan, des informations rapportées quand même par la CNN, on est dans l'information qui est vérifiée, des ovnis, une vidéo en tout cas en 2019 que j'ai regardée aussi, apparemment ça existerait vraiment. Moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qu'on découvre maintenant petit à petit, c'est plus la peine de cacher. Moi depuis que je suis petit, j'ai toujours entendu parler de ça. Que dans les années 60, il y a beaucoup de choses qui s'est passées aux États-Unis ou dans les environs qu'ils ont cachées. Donc aujourd'hui, on découvre petit à petit. Donc c'est vraiment des choses réelles qui se passent dans le monde. Et on a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc pour toi, c'est réel, c'est pas du... En tout cas, on n'est pas dans le cadre du 1er avril. Pour toi, ça peut être vrai. Écoute, Joanne, c'est vrai que il faut faire comme certaines personnes. Si on voit pas, on va dire que c'est pas vrai. Mais moi, je suis sûr qu'il y a des filmages qui se fait, qui est réel. Et il y a on peut inventer beaucoup de choses, mais je suis sûr on est surveillé sur cette terre. Je suis sûr. Par des extraterrestres. Par quelqu'un. Donc voilà, c'est quelques informations, découverte nature, mais aussi aussi le ciel peut nous réserver des surprises. Par contre, si on va un peu plus loin, il y a des phénomènes qui existent aussi dans nos régions. En parlant d'OVNI, moi j'ai eu juste un flash comme on parlait des Zoukouillons. Oui, c'est Zoukouillons. Tu sais les boules de feu qu'on trouve dans la forêt. Oui, donc tu vois, on est dans les mêmes phénomènes. Ouais. Donc ce sont des phénomènes aussi que certains ont pu voir. Moi j'ai vu une vidéo aussi qui circulait à un moment donné où il y avait un gardien qui filmait quelque chose qui se déplaçait, qui ressemblait à une boule de feu. Dans nos contes et légendes locaux on en parle. Ouais. Même d'Amazonie, puisque tu fais même en Amazonie. Donc il y a aussi des phénomènes que nous connaissons aussi surtout, localement. Moi je pense que c'est des choses qui existent, qui sont là. Mais c'est pas Yvan Dacosta qui va aller à la recherche de ces choses-là. Oui. Il y a des gens qui font peut-être des recherches, qui vont, mais moi, je préfère rester déjà en ville. On voit assez de choses bizarroïdes. Déjà en ville. Alors imaginez en forêt ou ailleurs. Ou ailleurs, voilà. Et bien, sur ces quelques notes de news insolites dans notre monde, nous allons démarrer dans quelques petites secondes ton interview, Yvan Dacosta, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise. Et justement, on va tout savoir aujourd'hui, encore mieux encore, sur ton activité, ton parcours professionnel et ce que tu fais en ce moment, ton actu du moment. Voilà, bienvenue dans la rubrique Invité Profil. Juste après une petite pause musicale, m'indique Messaline. What time is it? Come on. Carrément Pro, une émission présentée par Joanne. Et oui, l'émission que je présente depuis le 26 septembre où j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Et justement, Monsieur Dacosta qui est à mes côtés est très pris. Voilà, bonjour, il est au téléphone, il est avec moi. C'est un entrepreneur et qui doit aussi répondre à ses clients. Bonjour de nouveau, bonjour Yvan. Bonjour Joanne, bonjour RCK. Voilà. Bonjour la population de Kourou qui nous regarde, qui nous écoute. Et aussi la savane, si vous êtes branchés. D'accord. 92.4. D'accord. Allez-y, n'hésitez pas. Alors, Yvan, on te connaît, tu es Kouroussien. Tu as créé une activité depuis quelques années, quelques mois. Dis-moi un peu plus sur ton enseigne qui s'appelle DRE, puisque je ne l'avais pas cité. Voilà, DRE Guyane. Je n'avais pas cité le nom de ton enseigne. DRE Guyane, comme tu m'as dit tout à l'heure, comme le docteur
Drey, voilà, que les fans connaissent bien évidemment. Parle-nous un peu de ton activité. Donc, tu es dans la réparation d'électroménager, service à la personne aussi, on va dire. Oui. Alors, rebonjour, voilà. Donc, c'est une activité qui existe, je dis bien qui existe depuis longtemps à Kourou. Donc, c'est une activité qui existe depuis très longtemps à Kourou. Il y a eu des anciens qui sont plus là, qui ont commencé. Et j'avais toujours un jour dans la tête de faire de la réparation. Enfin, c'est toujours, quand on est jeune, faire du bricolage, quoi. Oui. Et depuis 3 ans, on m'a invité à venir aider mon ancien patron, qui est décédé aujourd'hui. D'accord. Paix à son âme. Et c'était monsieur Jean-Michel Diette. Désolé pour citer le nom, mais quelqu'un doit savoir. Avant lui, il y en a eu 3. Avant, ils étaient situés à l'ancien, justement, Radio Toucan. Oui. Que tout le monde a connu à Kourou. Ah oui, donc tu parles d'une activité qui date, qui remonte. Oui, je me voilà, souviens encore, quand tu parles de ça, je me souviens encore de ce local, en fait. Exactement, ça fait très longtemps. Je crois que si moi, depuis tout petit, je crois que ça doit faire plus de 30 ans. Je veux dire ça comme 30 ans, mais c'est plus. C'était situé derrière l'ancienne, la place, la salle polyvalente, là, derrière le bâtiment qui a été rénové. Maintenant, on a des bâtiments ici. Oui. D'accord. Après, monsieur Jet, il a pris. On lui a fait aller donc vers Kabalou, où il y a les hangars de la Simco. Oui. Et puis après, des fois, je le suivais. D'accord, donc tu as fait tes armes là-bas, en fait. Tu as commencé vraiment dans la réparation. J'ai pas commencé là-bas, je le suivais parce que ce monsieur-là, c'est un monsieur que j'ai connu plus de 30 ans en Guyane. C'était mon ancien prof. D'accord. Au CFPK, comme on dit. Oui. Donc, il m'a appris beaucoup de choses là-bas. Et il m'a beaucoup aidé aussi dans ma vie, dans mon parcours professionnel, de travail, de travailleur. Et tout. Et j'allais souvent chez lui, c'était bien. Bon. Et puis après, il a déménagé à la zone Paracabo, qui se situe entre la Sodexo et la SGDE. Donc la rue, comme on dit, du magasin But. Et 3 ans en arrière, il m'a appelé parce qu'il était malade, il avait un cancer. Il savait qu'il allait mourir. Et il voulait donner son activité à quelqu'un. Donc voilà, je suis là. Ça fait 3 ans que j'étais là-bas, tout seul comme un orphelin. Et cette année, j'ai décidé de créer mon entreprise, de changer le nom, parce qu'avant, c'était 2D dépannage. 2D dépannage. D'accord, 2D, oui. Et j'ai voulu changer le nom de l'entreprise en l'appelant DRE Guyane. Très bien, Yvan. Écoute, avec toi, on a fait une page, en fait, même, on va dire, de l'histoire même de Kourou, puisque là, tu nous fais remonter à une époque et sincèrement, moi, je ne savais pas tout ça, donc c'est très, très bien. Juste avant on continue notre émission, évidemment, avec toi, même si on a eu un petit peu on a décalé l'émission par rapport à Patrice Maciel. Donc, on va faire une petite pause publicitaire et on revient et on va développer avec toi, justement, donc DRE Guyane. Voilà. Ouais. À tout de suite dans Carrément Pro. RKS. Réinventons la radio. Et oui, donc 40 minutes de discussion avec un entrepreneur. Aujourd'hui, nous sommes avec Yvan Dacosta. On va parler de l'activité qu'il a créée il y a quelques années, mais une activité qui a une histoire également. Et justement, DRE Guyane propose de faire du recyclage. Yvan Dacosta, pour ceux qui prennent l'antenne à l'instant, tu fais de la réparation des machines électroménagères. C'est bien ça ? Oui, alors je reviens un peu en arrière parce que j'ai dit DRE Guyane. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. Donc, c'est dépannage et recyclage en électroménager. Voilà, dépannage. Pour toute la Guyane, Dépannage et recyclage en électroménager. Voilà, recyclage ou réemploi. Voilà. Donc, ce qui consiste un peu dans le dépannage, c'est de réparer tout ce qui est électroménager. Donc, machine à laver, sèche-linge, lave-vaisselle, frigo, micro-ondes,
Moulinex, un peu de tout, on touche un peu de tout. Voilà, tous les produits que les familles ont à la maison. Exactement, et des fois pour les entreprises aussi, si c'est intéressant. D'accord. Il y a pas longtemps, j'ai eu des diffuseurs de fumée pour les anti-Covid, pour le Covid et tout. Donc on a réparé ça, et c'était impressionnant de découvrir en fait certains appareils. Et surtout ce qui est bien, donc c'est de prendre tout mon temps, parce que je suis tout seul. Oui. C'est ça. Et de démonter quelque chose et de découvrir, en fait, La panne. la panne. Parce qu'on voit vraiment, quand on parle avec toi, il y a cette vraiment envie de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi la machine ne fonctionne plus. Et toi, tu vas vraiment prendre ton temps pour démonter le système, pour le remonter, pour trouver la panne, pour trouver la vis ou qui ne Voilà, fonctionne Joanne. plus. Alors, Dre, parce que j'avais pris le nom du chanteur Doc Dre. Oui, C'est un chanteur que j'aime bien. Et aussi, c'est par rapport à une amie qui m'a choisi ce nom-là. Et j'ai accepté tout de suite. J'ai dit un grand bonjour. pourquoi j'ai accepté tout de suite? Parce que quand elle a dit pourquoi tu mets pas DRE, j'ai dit tiens, ça fait Dre, Doc Dre. Donc je fais un grand bonjour à Gladys. Si elle D'accord. nous écoute, c'est une grande couturière à Kourou. D'accord. Je la remercie un peu pour tout. Parce que bon, j'ai beaucoup de gens qui est complices aussi dans ce que je fais, qui m'ont incentivé, qui m'ont dit vas-y, fonce. J'ai mes parents, j'ai ma femme qui est au Brésil, elle est jusque là-bas, mais elle s'inquiète parce que bon, avec le Covid et tout, c'est aujourd'hui, faut faire très attention. Donc, moi, je suis un peu comme un docteur. D'accord. Moi, je dis aux clients que je vais jusqu'à où je peux pour un électroménager. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais c'est un robot, normalement ça meurt jamais. C'est pas vrai. Un électroménager, au bout d'un moment, c'est comme les ordinateurs. Si vous ne changez pas le disque dur, vous posez des questions. Ouais, mais normalement ça doit fonctionner. Une carte électronique, quand elle est fatiguée à l'usure, il faut la changer. Ou n'importe quelle pièce. C'est comme dans notre corps. Donc, tu as appris, j'ai bien compris que tu as appris ton métier de réparation d'électroménager, mais tu as été formé aussi, j'imagine, à l'école. Tu as fait, comment on appelle, électromécanique. Non, en fait, alors... Si on doit revenir sur ton parcours, ta formation. Si tu veux revenir un peu sur mon parcours, c'est quelque chose d'impressionnant. Oui. Alors, quand on est petit, on a des rêves. À partir de 10 ans ou 15 ans. Et moi, j'avais des rêves que j'ai réalisés, des rêves qui se sont réalisés après. Un jour, je voulais être pompier et j'ai fait une formation chez les pompiers pendant 1 an. Oui. À Kourou. C'était pour ceux qui ont continué, par exemple comme Thierry François, Jean-Pierre Pereira, et il y en a des autres que j'ai oublié le nom. Ce sont des Kouroussiens qui aujourd'hui donnent leur vie pour sauver quelqu'un. Je dis déjà félicitations à tous les pompiers de Kourou et de la Guyane. Parce que sans ces gens-là, des fois, on meurt, on n'est rien. Mm-hmm. Et des fois, quand on voit un accident, par exemple, moi je rentre déjà dans dans la rue et puis on se pose des questions. Pourquoi les pompiers n'arrivent pas? Rentrez dans le réel et vous verrez comment c'est. Et c'est pas facile pour eux. D'accord. Alors, pour revenir, donc tu parlais de ta passion. Tu avais cette passion-là pour Oui. Les pompiers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as continué? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, comme c'était une formation d'agent de sécurité et prévention, après, j'ai continué, pas chez les pompiers, mais je suis rentré à faire de la sécurité. D'accord. Parce que à Kourou, en Guyane ou n'importe où dans le monde, on a besoin aussi de ces gens-là. D'accord. Comme la gendarmerie, la police, les agents de sécurité, ceux qui travaillent à agents de protection, tout ça rapproché. Ce sont des gens, c'est un métier qui est très dangereux, qui demande beaucoup tous les jours. Et je me suis lancé, j'ai voulu lancer, et un jour on m'a appelé pour travailler dans une discothèque. Alors c'est là qu'il rentre mon... Ah oui, c'est vrai, tu as travaillé en discothèque aussi. Oui. Et... C'était quelle discothèque? Alors,
T'as travaillé Mon deuxième rêve et mon deuxième souhait, c'était un jour de devenir DJ. Oui. D'ailleurs, tu as été animateur. Enfin, tu as été animateur aussi. J'ai été animateur. Alors, en allant travailler agent de sécurité, donc dans le temps, on appelait ça videur. Oui. Bagarre, on prenait le client et hop, t'as plus rien à faire ici. Oui. Aujourd'hui, c'est un agent de sécurité. Hein, on dit ça comme ça parce que videur, c'était quand même... Bon, bref. Alors, un jour, le DJ où on travaillait, il a tout simplement décidé de partir du jour au lendemain. Et tu t'es retrouvé aux platines. Et j'ai appelé ma patronne et mon patron. J'ai dit, écoutez, vous voulez pas que je prenne la platine? Ouais, mais tu sais pas. J'ai dit, écoutez, vous me donnez jusqu'à la fin du mois. Donc, à ma paye, il me restait pratiquement 15 jours. Et si c'est pas bon, vous me virez et point barre. Ça a duré plus de 20 ans comme DJ dans les discothèques au Saxo Club, qui n'existe plus. Après, le Vieux-Montmartre et quelques discothèques que j'ai touché un peu aux platines par invitation. Donc, tu as fait 20 ans de platine. Tu as animé les discothèques de la place. 20 ans de nuit. Oui. Et je peux dire que je ne regrette pas. Ça s'est bien passé, on s'est bien amusé avec tous les gens qui sont là et tous ceux qui sont déjà partis. Comme la patronne du Vieux-Montmartre, qui n'est plus là, qui m'a beaucoup aidé. Je dis aussi à Madame Colette, qui tout le monde connaît à Kourou. Bien sûr. Qui a le Clipperton, qui a aussi la restauration là-bas. Hein. N'hésitez pas un jour d'aller faire un tour, c'est très bon. Hein. Et je leur dis un grand bonjour de ma part, hein, parce que ce sont des gens qui sont dans mon cœur. D'accord, donc on voit bien Yvan, donc avec Yvan on apprend énormément de choses, ça nous fait vivre aussi énormément de moments importants et intéressants dans notre vie. Yvan qui est connu, et c'est vrai que j'avais oublié que tu avais animé les discothèques pendant des années. J'en ai fait danser des gens. Hein. Et tu en as fait danser des gens. Et donc du coup ce parcours, on va dire de nuit, ne t'a jamais empêché d'avoir une activité, j'imagine, de jour. Voilà. Alors, comme je travaillais de nuit de 10h, des fois jusqu'à 4h, 5h du matin, à 7h, il fallait se lever, et à 8h, je partais faire des formations un peu partout à Kourou, même à Cayenne. Oui. Et je vais vous dire une chose, les jeunes aujourd'hui, ne le faites pas, parce que c'est bien de faire ça quand on est jeune, mais quand on prend de l'âge... ça fatigue. Ça tue. Aujourd'hui, ça tue. D'accord. Mais c'est bien. Parce que des formations, ça a valu le coup. Et aujourd'hui, je peux dire merci pour tout. D'accord, on entend bien Yvan que tu es un entrepreneur, en fait tu es un travailleur, tu travailles depuis très jeune et tu connais pas mal de milieux et quelque part tu t'es toujours conditionné pour travailler jusqu'à ce que tu trouves en fait cette activité, puisque tu m'as pas dit tu faisais ce que tu faisais de jour pendant que tu étais DJ la nuit. J'imagine que tu étais toujours en train de travailler en activité, en tout cas ce qui t'a permis de créer DRE Guyane. Yvan, on va revenir à ce que tu fais. Et alors ce qui est intéressant, c'est que tu permets aussi donc le recyclage. Aujourd'hui c'est très important par rapport à l'écologie. C'est pas le tout d'acheter une machine, elle est cassée, je la jette. Aujourd'hui tu peux récupérer les machines et faire et puis réparer la machine pour qu'elle ait une seconde vie, on va dire. Exactement. Donc au début quand j'ai commencé, donc mon ancien patron il m'a appris un peu. Il m'a appris en 4 mois seulement. Parce que il savait qu'il allait mourir. Il avait un cancer et j'essayais de l'empêcher de mourir en fait. D'accord, parce qu'il avait fait ça toute sa vie et du coup ça le maintenait d'avoir... C'est un professionnel, mais un professionnel avec un gros P. Parce que c'est quelqu'un qui réellement, il était dans ça quoi. Donc, moi, je l'empêchais de mourir, mais vous savez, quand on sait qu'on va partir, il s'est laissé aller. C'était un monsieur qui était très intelligent. Hein, il m'a expliqué avec tout son temps. Oui. Mais bon, dommage. Et j'ai dit, je vais continuer pour lui et pour sa femme aussi qui est partie et pour sa famille en métropole.
D'accord, donc c'est vraiment une histoire que tu nous racontes. Voilà. Dans Carrément Pro, on apprend beaucoup de choses et chaque activité, chaque entrepreneur, en tout cas, a une histoire par rapport à son activité, à son entreprise elle-même, qui des fois, et ça, j'ai quelqu'un qui le rappelait hier, c'est que des fois, une entreprise, c'est pas que le travail. Une entreprise, c'est aussi une vie. Yvan, est-ce que tu es d'accord un petit peu quelque part avec ça? Oui, donc c'est pas évident. J'ai repris cette entreprise, donc je veux dire le 1er février de cette année 2021. D'accord. Et il y a beaucoup de démarches à faire. Il y a des gens qui viennent me demander conseil, il y a des gens qui me donnent des conseils, oui, qui me disent d'aller à certains endroits. Je remercie beaucoup tous ces gens-là, parce que c'est comme ça qu'on avance en fait. Un aide l'autre. Tout à fait. Alors, Yvan, j'ai une question à te poser. C'est que, par exemple, là, si j'ai... Bon, alors, j'ai pas de budget en ce moment, d'accord? J'ai pas de budget, j'ai peu de budget. Malheureusement, ma machine à laver ou bien ma machine à laver est tombée en panne. Est-ce que je peux venir acquérir une machine chez toi? Ça veut dire, est-ce que tu as des machines déjà réparées à disposition? Alors, ça arrive que j'ai des machines que je vais prêter à des clients. Hein? C'est rare parce que des fois... Bon, j'en ai pas. Oui. Mais si j'ai des machines entre mes mains, oui, je vais prêter à un client avec bien sûr une garantie. D'accord. Ok. C'est le temps que je vais réparer sa machine. Ça peut durer. En fait, c'est 15 jours que nous donnons à un client d'attendre. Au bout de 15 jours, je vais lui donner ce qu'on appelle une sentence. Oui ou non. D'accord. S'il faut commander une pièce, qu'on puisse commander au plus vite pour que le client, lui, repart tranquillement, soit avec sa machine ou quoi que ce soit en électroménager. D'accord, donc tu fais vraiment un service aussi à la personne, le temps de récupérer sa machine, de la réparer. Tu peux aussi prêter éventuellement à la famille un électroménager, c'est bien ça? Oui, voilà. Donc avec une garantie. Alors, je fais du déplacement. En ce moment, je veux dire oui et non. Je choisis personne. Hein. On négocie donc, par exemple, comme tu viens de dire, Joanne, je comprends la situation de tout le monde en Guyane et partout, que c'est pas facile. Avec ce virus qui est arrivé, il y a beaucoup de gens qui ont mis la clé sous la porte. Oui. Il y a beaucoup de gens, le salaire, c'est plus ce qu'il était, parce qu'ils ne travaillent plus à temps plein. Moi, j'essaye de comprendre, enfin, de toute façon, moi, j'ai déjà compris. Donc, moi, j'essaye d'aider, on négocie, en fait. Voilà, en fait, c'est quelque part, il y a une sorte d'échange, une sorte de négociation. En fait, on appelle ça aussi à l'époque, c'est pas un troc, mais en tout cas, c'est un échange quelque part entre mon savoir-faire. J'ai un savoir-faire, je peux réparer et te proposer justement des produits à un coût plus intéressant. Oui. Et en échange, toi, tu me fais une confiance et tu peux aussi m'aider à avancer en me donnant tes machines aussi qui sont cassées ou en panne. L'année dernière, j'ai des clients qui sont venus, qui sont partis en métropole et ils m'ont demandé si je voulais pas récupérer parce que eux, ils allaient jeter. J'ai dit écoutez, je récupère parce que je travaille, je sais pas comment je vais dire ça. Donc il y a la CCDS qui passe et récupère tout ce qui est des déchets. Oui. Donc c'est là, ils viennent, ils récupèrent et voilà. On travaille ensemble. Moi, je dis un grand bonjour à ces gens de la CCDS, dont j'ai oublié le nom. Mais c'est déjà arrivé, comme je vous dis l'année dernière, que frigo, congélateur, télévision, machine à laver, sèche-linge, lave-vaisselle, tous ces électroménagers, d'un jour, il y a un club qui est venu, ils m'ont dit, écoute, on va déposer parce qu'au lieu de jeter à la décharge, on va te le donner. Il y a ceux qu'il faut que tu répares, j'ai tout réparé. Alors c'est là qui rentre ce qu'on appelle soit le recyclage ou le mot réemploi que j'ai appris cette année. Très bien. Je remercie la personne qui m'a aidé à monter ta structure, ton entreprise. Donc le réemploi, ça veut dire que moi je récupère par exemple, ça arrive, hein. Moi j'ai pas honte de dire, de récupérer les machines qui sont jetées au bord de la rue.
Il y a des gens qui me disent, ouais, mais tu fouilles une poubelle. Je dis, c'est pas grave. Alors, ce que je fais, je ramasse avec des gants, bien sûr. J'emmène la machine, je le fais passer un coup de Karcher pour commencer. Après, je le désinfecte avec des produits que j'ai. Oui. Et parce que une machine, des fois, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Des fois, on dit, ouais, mais dehors, tout est joli. Mais quand vous ouvrez une machine, les traces de cafards et de souris et des petits lézards, bonjour. D'accord. Donc, en fait, tu es en train de nous parler. En fait, quand on te voit en tant qu'entrepreneur, on voit les machines réparées, on a l'impression que c'est si simple. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est toute une chaîne et c'est toute une mécanique que tu as mis en place entre le fait que tu récupères les objets et que tu les répares. Il y a encore tout un parcours dans lequel tu dois tout renettoyer, oui, désinfecter, voilà, comme tu dis. Donc, il y a des gens, ça arrive, hein. Ils emmènent leur machine de la même façon dont ils retirent de chez eux, ils m'emmènent, rouillé, sale. Je dis rien, mais quand je leur dis que, par exemple, je leur fais un prix, ils me disent, ouais, mais c'est cher, hein. Mais vous vous rendez pas compte le travail que j'ai, l'amour que j'ai pour ces électroménagers. D'accord. Moi, comme je dis, je vais jusqu'à ce que je peux avec une machine. Si vraiment elle peut, je dis que c'est pas bon, que c'est plus bon, c'est pas la peine d'aller ailleurs, parce que le bricoleur va venir me voir, me dit qu'est-ce qu'on fait. Quand je dis bricoleur, il y a des gens, hein, qui travaillent, qui font ça à Kourou ou en Guyane. Moi, je ne suis pas contre ces personnes-là, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a le droit de gagner un peu de son pain. Oui. La vie n'est pas facile, que ce soit des Haïtiens, des Brésiliens, des Saramacas, n'importe quelle race. Moi, quand ils viennent me voir, me donnent conseil, ou sinon, moi, je vais jusqu'à eux leur demander. Eh ben, on s'échange des idées et puis voilà. Il y a toujours une forme de négociation. Voilà, il y a toujours une forme d'aider quelqu'un aussi. Alors, Yvan, moi, ce que je retiens dans ce que nous disons, c'est que des fois, même des métiers qui paraissent... bon, alors, vous n'êtes pas nombreux sur la place, hein, on va le dire, hein, vous n'êtes pas nombreux. Mais ce que je retiens par rapport à ce que tu expliques quelque part, c'est que c'est parce que tu as la passion de la réparation de ces machines que cette activité est possible. Et que le temps que tu passes sur les réparations, en fin de compte, si tu demandes un prix, un tarif, c'est gênant quand quelqu'un te dit que c'est trop cher. Quand quelqu'un me dit que c'est trop cher... J'ai négocié avec cette personne. Il ne faut pas que le client il arrive, ouais, c'est trop cher, et puis tourne le dos, il part. Je ne suis pas d'accord. Après, bon, il faut que la personne comprenne aussi que on gaspille de notre temps. Hein. On prend notre temps. Il y a des charges. Hein. Il y a un loyer, il y a... Il y a tout. Il y a tout l'administratif derrière, la gestion administrative de l'entreprise. C'est tout, quoi. D'accord. Donc, il faut que des fois, les gens ils puissent nous comprendre aussi que c'est pas facile. Tu travailles à 100% sur DR Guyane ? C'est mon entreprise. Donc, moi, je me suis dédié que sur ça. Avant, alors voilà, je reviens sur quelque chose, c'est que je travaillais dans la soudure, je faisais des portails, des grilles, je faisais beaucoup de barbecue pour la Guyane, je veux dire, parce que quand je vois qu'il y a des gens qui sont déjà venus quand même des communes pour m'acheter des barbecues, je le faisais aussi avec amour. Hein. Mm-hmm. Des fois, il y avait la peinture et tout, donc c'était pas... Et j'ai tout laissé tomber pour me dédier justement que en réparation d'électroménager. Très bien, Yvan. Donc, beaucoup de précisions, hein, par rapport à ton activité, par rapport à ton parcours aussi professionnel. 1, 2, 3. Écoutez RKS à Kourou sur 92.4 et sur internet rks.fm.